Salut à tous, c'est Thomas, bienvenue sur la chaîne CT Sport, et aujourd'hui on va parler d'une franchise historique depuis des années de la conférence Ouest. Les Houston Rockets, menés par James Harden, Russell Westbrook, et un style de jeu assez particulier, basé sur le tir à 3 points, l'isolation. On va se demander pourquoi, sous l'ère Mike D'Antoni puisqu'il s'en va à la fin de la saison, ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif ultime, aller chercher le titre, ni serait-ce une finale NBA. Aujourd'hui on décrypte tout ça en vidéo. Depuis 2016 et l'arrivée de Mike D'Antoni en tant que head coach, les Houston Rockets ont changé radicalement de style de jeu, avec James Harden à la baguette qui va souvent garder la balle. Bon, maintenant il y a Russell Westbrook aussi qui l'aide un petit peu à se délester de cette tâche de meneur de jeu, mais ça tente énormément de 3 points. Depuis la saison 2018-2019, les Rockets tentent plus de tirs à 3 points que de tirs à 2 points. C'est du jamais vu dans l'histoire de la NBA. Cette saison, par exemple, ils tentent 39 tirs à 2 points par match et 46 3 points par match. Ça fait 54% des shoots sont pris à 3 points, c'est quand même assez énorme. Et pourtant, c'est loin d'être une des équipes les plus adroites à 3 points par match. Ils sont seulement 10e de la ligue avec 36,3% à 3 points par match. D'où cette expression « You live and die by the three » qui prendra tout son sens lors de la finale de conférence en 2018 avec un 0 sur 27 lors du Game 7 face aux Warriors. Après, ce match est à mettre un peu en relief quand même parce que tu perds Chris Paul qui est un de tes éléments clés dans ta rotation lors du Game 5 et ensuite tu perds le Game 6 parce que t'as plus aucun momentum et le Game 7, les Warriors vont appuyer là où ça fait mal avec la tension, la pression, toute la crispation qu'il peut y avoir lors d'un Game 7, c'est sûr que les shoots vont beaucoup moins rentrer même si 0 sur 27 c'est quand même aberrant de faire ça. On peut quand même dire que les Houston Rockets étaient le plus proche du titre lors de cette année et on peut pas nier cela. Avec Chris Paul dans leur starting 5, ils seraient peut-être allés chercher cette victoire cruciale face aux Warriors lors du Game 6, mais ça on pourra malheureusement jamais savoir, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'équipe des Rockets, à cette époque, en 2017-2018, avait la rotation la plus cohérente à mon sens. T'avais encore Clint Capela au poste 5, qui va prendre les rebonds lorsque l'équipe galère à mettre des shoots. Quand ça envoie des saucisses, Clint Capela, il est là avec sa taille, il va prendre des rebonds, il s'impose quand même dans la peinture. T'as à côté de lui PJ Tucker qui lui aussi peut prendre beaucoup de rebonds et puis qui a une activité assez impressionnante. Il peut défendre sur quasiment tous les postes. Bon, t'avais Trevor Ariza qui était certainement le point faible de la rotation, qui sur un match ou deux peut faire un bon match, mais globalement, ça se voyait qu'il commençait à être un peu sur les rotules. Puis après, t'avais Chris Paul, James Harden, une traction arrière incroyable. Enfin voilà, ce starting 5 avait encore un aspect académique, puisque tu avais chaque poste qui était à peu près respecté. On parlait de small ball, parce que PJ Tucker en poste 4, c'est pas très grand, mais c'était pas non plus l'ultra small ball qu'on a pu voir ces dernières années. Après, c'était ça le système de Mike D'Antoni, tenter le plus de tirs à 3 points, si on devait résumer brièvement, créer un spacing important pour que James Harden, maintenant Russell Westbrook, pénètre, puis kick out, ensuite tu fais l'extra pass, tu finis souvent par avoir quelqu'un qui est démarqué à 3 points, surtout si avec James Harden, son talent offensif, t'es obligé d'avoir une prise à 2 sur lui, donc il y a normalement tout le temps quelqu'un qui sera ouvert à 3 points. Mike D'Antoni étant toujours dans cette optique de maximiser le spacing, le tir à 3 points, ça va se confirmer d'année en année, avec notamment cette année une évolution notable, puisque Clint Capela va être transféré contre Robert Covington. On parle plus là de small ball, mais de ultra small ball. Et au final, on peut se demander si c'était un trade gagnant pour les Houston Rockets, parce que certes Covington est un très bon joueur, ça je ne dis pas le contraire, mais Clint Capela avait des allures de futur All-Star. Une présence importante, il avait bien évolué avec James Harden, ils avaient réussi à développer une vraie complicité. Puis là, maintenant que Mike D'Antoni est parti, est-ce que le nouveau coach va aussi jouer l'ultra small ball? Donc si tu joues pas l'ultra small ball, t'as perdu un vrai pivot important. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Et ça va devoir recruter, faire des transferts. On va voir comment ça se passe, mais à mon avis, sur le papier, c'était pas le meilleur transfert pour Houston. Donc Mike D'Antoni, avec ce transfert Clint Capela, Robert Covington, son objectif était de placer PJ Tucker au poste 5, et donc Covington au poste 4. Bon, les deux ne sont pas très grands, mais PJ Tucker, c'est vraiment une boule d'énergie, il prend quand même de la place, il est stokos. Il va compenser son manque de taille par des mains actives.
Et même s'il ne prend pas le rebond, il va essayer de tenter le steal sur le pivot adverse qui a pris le rebond, ou alors forcer une perte de balles. Et ça a plutôt bien marché, puisque les équipes ne savaient pas vraiment comment réagir à ça. PJ Tucker est un excellent tireur à 3 points, donc il y a tout le monde qui peut tirer à 3 points. Sur une pénétration de James Harden ou de Russell Westbrook, ça sort la balle, et ensuite ça fait tourner, et t'as toujours quelqu'un qui finira par être tout seul. Et surtout si le pivot vient aider dans la raquette pour contrer la pénétration de James Harden ou de Russell Westbrook, t'as PJ Tucker qui se retrouve tout seul dans le corner, et souvent c'est splash. Et les Rockets vont surprendre tout le monde parce qu'en saison régulière, ça va super bien marcher. Ils vont chercher des victoires face aux Lakers, 2 fois face aux Celtics, des équipes qui sont quand même concurrentes pour le titre, donc on se dit pourquoi pas, est-ce que le Ultra Small Ball peut marcher sous Mike D'Antoni? Mais le problème, c'est que les playoffs et la saison régulière sont 2 choses diamétralement différentes. Sur un match, oui, tu peux surprendre l'équipe, mais par contre, sur une série de 5, 6, 7 matchs, l'équipe adverse a le temps de faire des ajustements, d'ajuster sa rotation, et donc ça va être beaucoup plus difficile de les surprendre, et on a vu ça face aux Lakers. Et pourtant, face aux Lakers, lors du Game 1, tu te dis pourquoi pas, ils peuvent le faire, hein, ils vont quand même chercher une victoire assez convaincante. Le truc, c'est que, l'équipe adverse a le temps, sur une série de playoffs, de s'ajuster, et dès le Game 2, Frank Vogel va beaucoup moins faire jouer ses intérieurs, et les Lakers s'imposent, et progressivement, tu vas voir que les intérieurs vont beaucoup moins jouer du côté des Lakers. Et du côté des Rockets, tu peux pas vraiment créer d'effet de surprise en fait, parce que ta rotation elle est figée, t'as pas vraiment de pivot. Si, t'as Tyson Chandler, mais Tyson Chandler il est sur les rotules, il est juste là pour faire le nombre. Donc tu peux pas vraiment créer de surprise, et sur une série de playoffs, c'est ultra important cet aspect de modifier les rotations, faire des ajustements pour contrer l'équipe adverse. Même si face à OKC c'est passé, parce que t'as Steven Adams qui est un pivot à l'ancienne, vraiment. Là, il prend de la place, il prend les rebonds, il va mettre des dunks, mais après, il a pas vraiment de main, pas vraiment de vision de jeu. Sur quelques actions, il peut faire une bonne sortie de balle, mais globalement, c'est assez limité. Alors que face aux Lakers, t'as AD qui lui va prendre tous les rebonds, qui va parfaitement ressortir la balle, et puis t'as souvent des actions deuxième chance qui vont être créées à partir de là. Un autre facteur déterminant dans ce système, c'est que les joueurs présents sur le terrain, ils vont beaucoup plus se dépenser qu'une équipe qui est composée normalement, on va dire. Parce que lors des actions où il faut qu'ils prennent un rebond défensif, on a pu voir en fin de match que les Rockets ils étaient carbonisés par les efforts qu'ils avaient fait tout au long du match. Et tu voyais Danny Green qui prenait des rebonds offensifs au milieu de 4 Rockets totalement apathiques. Puis face à des équipes qui possèdent des joueurs capables de jouer dans la raquette, il suffisait souvent d'un simple pick and roll pour créer un mismatch et déstabiliser totalement la défense des Houston Rockets. Et ça s'est notamment vu face aux Lakers, puisque avec AD au poste 5, il suffit d'un simple pick and roll AD, Rajon Rondo, t'as Westbrook qui va switcher sur AD, il est obligé de demander prise à 2 parce que il peut pas défendre sur un tel monstre. Et donc pour combler l'utilisation de ces prises à 2 et donc les mismatchs que ça engendre, il faut redoubler d'efforts. Et au final, Houston a fini par en payer les conséquences, parce qu'en enchaînant les matchs, et en plus dans un contexte après dans une bulle où les joueurs n'étaient pas forcément au top de leurs conditions physiques, à la fin des matchs, ils étaient complètement carbonisés, et c'est là que les Lakers ont vraiment appuyé et ont fini par prendre le large. Et donc globalement on peut se dire ok, sur la saison régulière ce système d'ultra small ball peut marcher parce que les équipes ne sont pas prêtes à ça et ne sont pas adaptées, leurs rotations ne sont pas ajustées à ce système de jeu, mais sur les playoffs c'est clairement voué à l'échec. Et ce qui est sûr c'est qu'au moins ils ont essayé, et on va voir si après avec le départ de Mike D'Antoni, le nouveau coach va conserver ce système-là ou va repartir sur des bases un peu plus traditionnelles, ou pourquoi pas faire un transfert, un trade pour récupérer un vrai pivot qui ferait du bien quand même dans la raquette des Houston Rockets. On peut quand même supposer qu'il y aura une base qui va rester aux Houston Rockets pour la saison prochaine. Ils ne vont pas tout faire exploser parce qu'il y a quand même une base intéressante avec Westbrook, Harden, 2 amis, donc si tu veux garder Harden le plus longtemps possible, à mon sens garder Westbrook c'est logique. Ensuite, Covington, très très bon défenseur, tu gardes PJ Tucker aussi, ça peut être une base solide pour construire quelque chose de nouveau, sans pour autant recommencer à zéro. Mais il va falloir travailler la profondeur de banc, recruter des joueurs à des postes clés, parce qu'on l'a vu, lors des playoffs, les rotations des Rockets étaient vraiment très très limitées. Et ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire vite, parce que l'intersaison 2021-2022 arrive à grands pas, et là tous les joueurs vont être free agents, James Harden, Westbrook, ça va être une folie complète sur le marché des transferts, et si tu veux gagner, il va falloir chercher à gagner maintenant. Après, dans la conférence Ouest, ça va toujours être compliqué, t'auras toujours les super équipes comme les Clippers qui, à mon avis, vont revenir
en force l'année prochaine, ils vont arriver avec la rage au ventre, ils se sont pris une humiliation complète. Les Lakers qui, bon bah, on verra bien ce qui se passe, mais ça sera toujours une super machine aussi, parfaitement huilée pour aller chercher le titre avec LeBron et AD. Et les Nuggets qui, eux, ont complètement impressionné, j'espère qu'ils continueront sur leur lancée. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine va être une saison très très intéressante. Quoi qu'il en soit, on peut pas reprocher à Houston d'avoir essayé de changer le jeu et d'aller chercher la victoire. Et ça depuis quelques années quand même. Puisque lors des années de domination totale de la part des Golden State Warriors, bah, c'était les seuls qui faisaient figure de outsider possible. Le front office a toujours essayé d'améliorer cet effectif, et en prenant des risques considérables, tels que de récupérer un encore plus gros contrat et un plus gros salaire que celui de Chris Paul pour Russell Westbrook. Bon, certes, sur le papier, Russell Westbrook est meilleur, mais est-ce qu'au final ça ne marchait pas mieux avec Chris Paul? Trader un futur All-Star potentiel en la personne de Clint Capella pour récupérer Robert Covington, c'est osé, il faut quand même le dire, pour tenter un système de jeu ultra small ball qui au final n'a pas marché, mais il y a quand même une volonté d'essayer et d'apporter quelque chose de nouveau dans ce visage de la NBA. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit dans toutes les franchises, puisqu'il y a souvent des franchises qui passent par une étape de reconstruction. On a pu voir ça avec Boston, même si ça n'a pas duré très très longtemps. On a pu voir ça avec Brooklyn. Beaucoup d'équipes passent par ce statut de reconstruction, et je pense que les Rockets à un moment passeront par cette phase-là. Mais quoi qu'il en soit, en gardant James Harden, ils ont toujours voulu aller chercher la victoire le plus vite possible, même si malheureusement ça n'a jamais payé pour eux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça aide la chaîne à grandir. J'attends vos avis dans les commentaires, et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Thomas sur la chaîne CD Sport. À bientôt.